il s'agit d'un paradoxe démographique. Alors que le monde vieillit, le Burundi constitue l'un des pays les plus jeunes avec une population de moins de 25 ans, estimée à 64% selon le dernier recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Pour nous, il s'agit d'une opportunité pour aller vers le dividende démographique. Cette immense jeunesse n'est pas une charge, nullement, mais il s'agit d'un puissant moteur économique. Avoir plus de personnes actives que de personnes dépendantes a constitué la clé historique d'une croissance économique rapide et durable. Cependant, nous avons un défi. L'opportunité ne se transformera pas en richesse si nous n'investissons pas massivement et dès maintenant dans le capital humain. Sans éducation de qualité, sans emploi et sans une bonne santé, ce potentiel se perdra. L'information, en tant que telle, constitue un droit et un bouclier pour nos jeunes. Il est impossible de planifier son avenir dans l'ignorance. Le manque d'information brise les trajectoires de vie en raison des grossesses précoces, non intentionnelles et en raison des infections qui peuvent survenir à tout moment. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une jeune femme qui est bien informée sur le VIH a 2 fois et demi plus de chances de se faire dépister et de se faire prendre en charge. L'information sauve donc des vies. Il s'agit donc d'une responsabilité collective. Il faut briser donc les tabous, tous les tabous, autour de la menstruation et autour de la santé de la reproduction en général. C'est donc de donner aux jeunes, hommes et femmes, le pouvoir de faire des choix éclairés, de rester à l'école et de poursuivre leurs ambitions en toute sécurité. En première position, nous devons dire que la santé est le premier capital pour les jeunes. Être en bonne santé, d'abord, avant de penser business et avenir. La priorité absolue pour UNFPA au Burundi, c'est de contribuer à prévenir les grossesses non intentionnelles et les maladies qui peuvent survenir chez les jeunes pour mieux contrôler leur vie. Ensuite, nous avons l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une initiative que UNFPA a introduite au Burundi qui s'appelle Entreprendre avec zéro capital extérieur. UNFPA et ses partenaires de mise en œuvre forment les jeunes à entreprendre grâce à leur créativité, avec les moyens dont ils disposent initialement, sans avoir à emprunter des moyens financiers ou autres d'origine extérieure pour pouvoir aller vers leur autonomie. Ils sont formés, ils ont des initiatives qui sont encouragées, financées, et ensuite, par leurs propres moyens, cela les rend au fur et à mesure autonomes. Ils peuvent donc s'insérer dans la vie active et diminuer le lot de jeunes qui constituent des personnes dépendantes. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le tremplin du savoir, qui est un programme de stage pour les jeunes issus des différentes universités et autres écoles spécialisées. Nous les recrutons, nous les formons à mieux s'intégrer dans le milieu professionnel. Nous sommes donc à notre 3e cohorte et ces jeunes sont en apprentissage professionnel au sein de plusieurs organisations, donc au sein de l'UNFPA, au sein d'autres agences du système des Nations Unies, au sein des organisations du secteur privé et même dans certains services du gouvernement du Burundi. Parmi ces jeunes, il y a des personnes vivant avec handicap, il y a des personnes issues des milieux les plus vulnérables et nous avons aussi des jeunes issus des milieux humanitaires. Je voudrais parler des personnes déplacées internes, déplacées dues aux effets et impacts du changement climatique et également des réfugiés qui sont dans les camps de transit, mais également les camps de personnes réfugiées. Il s'agit pour nous d'un engagement avec les jeunes également pour la masculinité positive. Cela
dans l'esprit de laisser personne de côté, mais également par équité et respect du genre. Pour nous, il s'agit d'un plaidoyer. Je fais le plaidoyer auprès du gouvernement du Burundi et de ses partenaires au développement, société civile et privée. Je fais un appel pour que les questions de jeunes soient une priorité. Une priorité où il faut un investissement massif en faveur des jeunes. Il faut renforcer l'offre de soins et d'informations correctes. Il faut impulser une action conjointe et multisectorielle dans l'éducation, la santé et l'emploi en faveur des jeunes. Comme mot de fin, je voudrais dire ceci. Croire en la jeunesse burundaise n'est pas de la charité, non. Il s'agit d'un investissement très intelligent et le plus rentable pour un Burundi développé en 2060. Je vous remercie.